Avec ce vidéo du chapitre 39 de mes notes de cours, je débute maintenant la partie correspondant à la section 3.11 du livre de Séguin, section qui s'intitule « L'électricité domestique et le courant alternatif ». Dans un premier temps, on va aller voir ce que contient mon résumé des notes de cours pour ce chapitre-là. Je vous invite à ouvrir le livre de Séguin à la page 287 pour comparer, prendre connaissance de ce que Séguin a mis dans son aperçu versus ce que j'ai mis dans mon résumé. Je vous rappelle que le chapitre 39 de mes notes de cours met en relation les grandeurs physiques, le potentiel électrique, V, le courant électrique, I, la résistance électrique, R, des choses qu'on a déjà mis en relation, mais cette fois-ci dans les circuits en courant alternatif. Qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle également que depuis le début de l'année, on a toujours travaillé avec des circuits en courant continu, soit avec des piles, des batteries commerciales, des piles commerciales qui nous fournissent 1.5 volts, 4.5 volts continu, ou encore avec la source qu'on utilise en laboratoire qui nous fournit entre 0 et on peut aller, je crois, jusqu'à 27 volts continu. Donc, si je tracerais la force électromotrice en fonction du temps, je n'obtiendrai pas la courbe qui est ici, j'obtiendrai une ligne droite. Si j'ai ajusté ma source en laboratoire à 10 volts, en fonction du temps, j'aurai toujours 10 volts, j'aurai une ligne qui avance comme mon curseur présentement. Une source en courant alternatif, comme on retrouve dans toutes les maisons, parce que l'énergie, le courant électrique qui nous est fourni par Hydro-Québec à l'aide de nos prises murales est un courant alternatif qui varie entre plus 170 volts et moins 170 volts. Donc, ce n'est pas un courant continu qui a toujours la même valeur. Il va se comporter comme un sinus comme ça, entre deux valeurs maximum. C'est ce qu'on appelle un courant alternatif. Pour différentes raisons, c'est plus facile à produire, plus facile à utiliser. Et on va décrire cette relation-là, évidemment, à l'aide d'une équation sinusoïdale. Donc, en mathématiques, vous êtes supposé d'avoir vu ça. Donc, ça, c'est mon amplitude maximum que le sinus va atteindre. Et ici, on a la valeur du temps, mais dans ce cas-ci, on multiplie par 2πf pour tenir compte de la fréquence d'oscillation, une caractéristique importante de nos signaux électriques. La fréquence est en inverse de la période. La période, c'est le temps que dure un cycle, alors que la fréquence, c'est le nombre de cycles qu'on a par seconde. On va utiliser cette courbe-là. Évidemment, quand on va dessiner un circuit qui a du courant alternatif, on va utiliser le symbole réservé pour une source en courant alternatif. Et surtout, on va voir et on va utiliser une équivalence, parce que ce n'est pas toujours facile de faire tous les calculs qu'on a fait jusqu'à maintenant sur des circuits en courant continu, en tenant compte du sinus. Souvent, on n'en tiendra pas compte parce qu'il y a une équivalence, un signal de ce type-là qui ferait allumer une lumière, par exemple. Je pourrais obtenir exactement le même résultat, la même intensité lumineuse, ou encore si ça sert à chauffer une résistance, exemple, dans une chaufferette ou un chauffage à la maison, je pourrais obtenir le même résultat, que je prenne du courant alternatif. Je pourrais obtenir le même résultat avec un courant continu, sauf qu'il ne faut pas que je le mette à 170 volts. Si on prend Hydro-Québec, qu'on disait qu'on variait entre plus 170 et moins 170, je pourrais obtenir le même résultat en mettant un voltage continu. Et cette valeur-là, ce qu'on appelle le voltage efficace, correspondrait, dans le cas d'Hydro-Québec, à 170 volts divisé par radical 2, à peu près 100 volts. Donc, si je mets une source de 120 volts en courant continu, j'obtiens le même résultat qu'un sinus de 170 volts. C'est ce qu'on appelle l'électromotance efficace. Et on peut faire la même chose pour le courant. Donc, quand on connaît le courant alternatif, on peut trouver un courant équivalent qui produit le même résultat, ce qu'on appelle un courant efficace.